Comme vous l'avez peut-être constaté, j'aime beaucoup les plantes vertes et j'ai avec moi ce petit spécimen de Coffea arabica. Donc je ne sais pas ce que c'est la variété exacte, je ne sais pas quelles variétés sont vendues comme ça pour des plantes vertes d'intérieur. Là c'est ma sœur qui me l'a offert celui-ci, mais là n'est pas le sujet. Aujourd'hui nous allons voir ensemble s'il est possible ou non de faire pousser des cerises de café, de cultiver du café tout simplement, afin de consommer son café, son propre café. Donc dans un premier temps, on va simplement voir si les conditions classiques d'un logement peuvent convenir à la culture du caféier. Alors déjà, je peux vous dire que bien que mes petits plants de café, donc là on voit il y en a un petit peu, il y en a plusieurs, hein, c'est pas un seul plant de caféier, et bien que mes petits plants fassent un petit peu la tête par endroits, je peux vous dire qu'ils survivent et qu'ils vivent plutôt bien dans mon appartement. Vous le savez peut-être, les caféiers sont normalement cultivés dans des zones du monde qui sont bien plus chaudes et bien plus humides qu'en France. Et c'est plutôt au niveau de l'équateur que l'on cultive le café. Donc globalement, si on regarde la carte des producteurs de café, on se rend compte que la France n'en fait clairement pas partie et que c'est vraiment dans les pays du sud. Le caféier est une plante tropicale qui aime la chaleur et l'humidité. Globalement, des températures comprises entre 20 et 25 degrés à l'année, ça lui convient très bien. On peut descendre un peu en dessous, aux alentours de 18 degrés par exemple, mais ce n'est pas forcément dans ces températures-là que votre plante va s'épanouir le plus. Donc si vous êtes comme moi et que vous aimez bien chauffer votre logement, votre petit plant de caféier pourrait bien s'y plaire. Vous pouvez donc cultiver un plant de caféier comme celui-ci chez vous, mais également en serre chauffée si vous en avez une. Donc on a parlé un petit peu de la température, mais également, comme je vous l'ai dit, le caféier est une plante tropicale qui aime également l'humidité. Alors pour l'aider à vraiment bien grandir et à s'épanouir, donc il va falloir penser à investir dans un humidificateur d'air dans le meilleur des cas. Sinon, il est tout à fait possible d'utiliser ce type de spray qui permettent donc de vaporiser de l'eau, des mini gouttelettes d'eau sur le feuillage de la plante. Donc surtout ne faites pas comme moi si vous avez une plante tropicale comme celle-ci, un plant de caféier notamment, c'est-à-dire qu'il faut l'humidifier régulièrement. Je le fais absolument pas tous les jours et résultat, on voit des petites taches marron un peu partout sur le feuillage. Et pour moi, c'est vraiment un manque d'humidité. Au niveau de l'arrosage, maintenant, c'est plutôt simple. Dès que le terreau est sec, devient un petit peu sec, il faut mettre un petit peu son doigt dedans, vous allez à 1 ou 2 cm, vous voyez, si c'est encore humide, pas de problème. Si vous voyez que c'est un peu sec, si vous sentez que c'est un peu sec, bah là vous allez venir l'arroser. Et de toute façon, le Coffea, en tout cas le mien, celui-ci, dès qu'il a un peu trop soif, dès que je l'abandonne un petit peu, il va me le montrer. Il a vraiment son feuillage qui tombe et donc ça se voit directement, il a l'air tout tristouné. Pour finir, votre plante de café aura besoin de luminosité. Attention, donc il faudra du soleil mais pas directement sur le feuillage. Donc si vous avez une fenêtre à proximité, mettez un voilage, un petit rideau fin qui permettra de laisser passer la lumière sans que les feuilles soient vraiment directement exposées au soleil. Ce qui risquerait là encore de faire brunir les feuilles comme ça. Ce qui est mauvais pour la plante et qui la fatigue. Donc elle ne pourra pas s'épanouir pleinement. Donc maintenant qu'on a vu qu'il était possible de faire vivre un Coffea arabica chez vous, ou du moins dans certains cas de le faire survivre, on en arrive à la question que tout le monde se pose, ou du moins que vous vous posez puisque vous regardez cette vidéo. Peut-on cultiver son propre café à la maison? Oui, parce que avoir un plan comme ça ne garantit pas forcément d'avoir les cerises qui vont avec. Donc la réponse est oui et non. En fait, oui, c'est possible. Mais cela vous demandera des efforts constants et vraiment un laps de temps très long pour parvenir à obtenir votre première cerise de café. Globalement, un caféier comme celui-ci va fournir les premières cerises de café, donc les premiers petits fruits, au bout de 3 à 4 ans de culture. Donc déjà, il faut être vraiment très patient. Et ensuite, pendant ces années, il va falloir s'occuper au mieux de sa plante et veiller à tous ses besoins, faire en sorte qu'il ne manque pas d'eau ou le moins possible, qu'il ait l'humidité nécessaire pour s'épanouir, la luminosité, etc. Donc tout ce qu'on a vu juste avant. Cela favorisera son bon développement et pourra à terme vous permettre d'obtenir les cerises de café. Admettons que vous soyez patient, que vous fassiez tous les efforts nécessaires
pour maintenir cette plante dans les meilleures conditions possibles et que votre plant se porte à merveille. Vous obtenez après quelques années vos premières cerises de café. Bravo, mais le chemin est loin d'être terminé. Déjà, il faut savoir qu'un plant de café produit environ 2,5 kg de café par an. Donc là, moi j'ai un peu plus d'une dizaine de plants de café. Moi, je vais garder ces plants de café ensemble, mais c'est pas l'idéal normalement pour cultiver le plant de café. Le mieux c'est de faire chacun dans un pot. Donc il faut savoir qu'un plant de café produit environ 2,5 kg de cerises de café par an. C'est plutôt pas mal, me direz-vous, sauf que une fois que l'on retire la cerise de café, donc le fruit, et qu'on ne conserve que les grains de café, on se retrouve avec environ 500 g à 800 g de café. Et une fois torréfié, donc une fois cuit, une fois que l'eau va s'évaporer du grain de café, on va se retrouver avec 400 à 700 g de café tout au plus. Donc au final, pour un plant de café, donc là une seule plante, on va avoir l'équivalent d'un sachet de 500 g de café pour toute l'année. Sauf qu'en moyenne, un Français consomme environ 5,5 kg de café à l'année. Donc si on fait un rapide calcul, il nous faudrait environ 11 plants de café pour pouvoir cultiver son café et en avoir suffisamment pour soi. Donc si vous habitez seul, si vous êtes deux, ce sera le double. Là, ça me serait suffisant, mais si je veux vraiment obtenir ma production de café personnel avec ces plants de café, l'idéal serait quand même que chaque plant ait son propre pot. Alors même avec un appartement de 80 mètres carrés et même si j'adore les plantes, je ne pense pas le faire parce que j'ai d'autres plantes aussi, donc je ne sais pas si j'aurai vraiment la place. Donc si vous avez la place et si vous avez l'envie, vous pouvez le faire. Mais je vous mets tout de même en garde puisque là j'ai pas précisé mais ces plants sont petits, c'est des bébés plants en fait. Normalement un caféier dans la nature peut atteindre jusqu'à 8 mètres de haut, un truc comme ça. Et chez vous ça peut atteindre jusqu'à 2 mètres environ. Donc, il faut avoir de l'espace, parce que c'est pas qu'en hauteur, ça va être aussi un peu en largeur. Donc, admettons que je sois très patiente, que je fasse super attention aux moindres besoins de mes plants, que j'ai un grand appartement avec une très haute hauteur sous plafond, je choisis de m'embarquer dans cette aventure. Et quelques années plus tard, voilà, c'est l'heure de la cueillette. Enfin, j'ai eu mes premières cerises de café et il est grand temps de les récolter. Donc je prends mes petites cerises et là qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'il va bien falloir passer de la cerise de café au grain de café que l'on va pouvoir utiliser pour faire notre café. Donc là vient l'étape du déparchage. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement l'opération qui permet de retirer les grains, les 2 grains de chaque cerise. Mais le problème, c'est que je n'ai pas le savoir-faire. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais qu'il existe des techniques différentes, comme par exemple la méthode humide ou la méthode sèche. Par exemple, la méthode la plus ancienne, la méthode que l'on qualifie de sèche, consiste tout simplement à répandre donc les cerises de café après la récolte directement au sol, au soleil et de les laisser sécher environ 4 semaines. Et pendant ces 4 semaines, il va falloir venir les retourner, donc à la main ça peut être un peu fastidieux, souvent on utilise des grands râteaux quand c'est des grandes productions. Donc on vient retourner les grains pour que ça sèche de façon homogène. Et surtout, il ne faut pas que le séchage soit trop long parce que sinon ça risque d'abîmer les grains. Et il ne faut pas non plus qu'il soit trop court parce que sinon ça risque de générer des champignons ou de l'humidité directement sur les grains de café. Bref, c'est tout un savoir-faire et il faut se sentir capable de réaliser ces opérations sans ruiner sa petite récolte parce qu'on a quand même attendu longtemps, on a mis beaucoup d'efforts. Si on n'arrive pas finalement à garder ses grains dans les meilleures conditions possibles avant de les torréfier, c'est quand même dommage. Et en parlant de torréfaction, et bien là c'est l'étape suivante, donc il va falloir torréfier ces grains de café que l'on a mis tant de temps et d'efforts à obtenir. Et là encore, c'est toute une histoire. On ne s'improvise pas torréfacteur. Donc vous pouvez toujours essayer de torréfier votre café à la poêle. Vous n'obtiendrez jamais les mêmes résultats qu'un torréfacteur professionnel. Soit vous pouvez utiliser donc une poêle, ou alors vous pouvez vous rendre chez un torréfacteur proche de chez vous pour demander un peu d'aide. Et si jamais votre récolte est assez imposante, si vous avez plusieurs kilos, pourquoi pas lui demander s'il veut bien torréfier
votre petite production. Comme vous avez pu le constater, il n'est pas impossible de cultiver son café à la maison, mais il faut être d'une part patient et d'autre part ultra motivé, et puis un peu débrouillard aussi, pour réussir à pouvoir consommer son propre café. Et même si j'aime beaucoup le café, je ne pense pas qu'un jour j'aurai la chance de déguster mon propre café. Je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en bas de la vidéo et surtout à me dire dans les commentaires si vous vous sentez capable de le faire et si vous avez envie de cultiver votre café chez vous ou si peut-être vous l'avez déjà fait. Ce sera intéressant d'avoir un retour. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires et à partager, pourquoi pas, cette vidéo, ça peut m'aider à faire connaître la chaîne. Donc n'hésitez pas. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo café.